alaikum, bonsoir, microscope. Ce soir, nous allons revenir avec nos invités au dernier édito de El-Jish, la revue El-Jish. El-Jish, dans son dernier éditorial, qui rend hommage appuyé à l'armée nationale populaire, à l'ANP, à l'occasion du 4e anniversaire de sa journée nationale, instituée par Abdelmajid Tebboune pour commémorer la transformation de l'armée de libération nationale en ANP le 4 août 1962. L'édito de El-Jish donc rappelle, encore une fois, bien sûr, cette journée illustre les plus hautes marques de fidélité et de considération envers les sacrifices consentis par l'armée depuis l'indépendance et souligne son rôle central dans la consolidation de l'État souverain. Le président Tebboune réaffirme que l'ANP est en cohésion totale avec le peuple. De son côté, Saïd Chingreha, le général d'armée, appelle à rester un rempart de sécurité et de stabilité face aux menaces régionales et internationales. L'éditorial El-Jish donc a aussi relié l'action militaire à la diplomatie algérienne, marquée par une forte présence dans les instances internationales, d'après la revue bien sûr, Conseil de sécurité de l'ONU, Conseil de paix et de sécurité à l'Union africaine, vice-présidence de la Commission de l'Union africaine et du Conseil économique et social des Nations unies. L'Algérie y est présente comme un acteur pivot. On lit donc dans l'éditorial. Attaché à des principes immuables, respect de la légitimité internationale, soutien aux causes palestiniennes et sahraouis, promotion de la paix et du développement durable. Et enfin, la revue El-Jish revient aussi sur l'importance de l'unité nationale et de la cohésion entre l'armée ou le peuple et son armée, qualifiée d'épine dans la gorge des ennemis de l'Algérie et de garant de sa stabilité, de son essor et de ses victoires. Voilà, c'est un peu le résumé donc de ce qui a été dit ou voilà, écrit et publié dans le dernier édito de El-Jish. Donc l'ANP unie au peuple gagne prestige, dignité et grandeur. Nous allons revenir donc à cet édito qui est publié chaque mois. Certains, bien sûr, nous reprochent pourquoi on parlait chaque mois. Eh ben, on en parle parce que justement, c'est publié, c'est partagé partout sur les réseaux sociaux algériens, les pages Facebook, les médias bien sûr proches de régime. Donc, on voudrait que ce soit commenté, publié, partagé. Et voilà, c'est pour ça que le Maghrébien, ça donne cette pratique aussi, mais avec ses analystes, comme d'habitude. Avec nous pour en parler, Omar Aït Mokhtar, militant politique. Omar Aït Mokhtar, bonsoir. Bonsoir Hossein, bonsoir aux auditeurs d'Al Maghrébia. Merci Omar Aït Mokhtar. Avec nous aussi Sofiane Hanachi. Sofiane, bonsoir, marhaba bik. Merci Hossein, bien, un bonjour à votre interlocuteur Aït Hamoud et aux téléspectateurs. Merci. Avec nous, c'est Omar Aït Mokhtar, Sofiane. Désolé. Je fais des présentations, yallah. Nous allons commencer par cette petite idée. Dans son dernier numéro, la revue El-Jish revient dans son éditorial sur la célébration du 4e anniversaire de la journée nationale de l'armée nationale populaire. Cette journée, affirme la revue El-Jish, est un hommage que l'Algérie rend à son armée. Comme l'a souligné le président de la République, l'ANP est en cohésion avec le peuple gagnant en dignité et en élévation de par la place qu'elle occupe dans le cœur de la nation et de par le patriotisme et l'engagement des officiers, des soldats et de tous les personnels et affiliés de l'armée. Sofiane, certains pensent que justement en lisant les pages de la revue L'Armée, le temps semble figé. C'est toujours les mêmes slogans qui reviennent, les mêmes descriptifs, le même discours, l'unité nationale, la cohésion, les ennemis.
Sauf, je l'avais déjà cité avant, il n'y a pas de mal que notre institution militaire ait un, un organe médiatique. D'ailleurs, par exemple, prenez les États-Unis, ils ont aussi un portail médiatique pour l'armée, mais qui est interne à l'armée. En fait, cet outil, en principe, il devrait être adressé à l'armée pour s'occuper des affaires professionnelles ou bien socio-professionnelles de notre armée, sur le développement de formation, sur des problèmes peut-être aussi, parce que les problèmes, ils existent toujours. Le problème, c'est que nous, on n'a jamais de problème. C'est toujours le ciel est bleu, les oiseaux chantent, on n'a pas d'orage, on n'a pas de vent, on n'a pas de tempête. Alors, au lieu que cet outil médiatique sert à informer l'armée sur tous les côtés qui leur concernent, à eux. Mais notre Majalat al-Jaysh, c'est un journal qui n'est pas adressé à l'armée, mais qui est adressé au public, à la société civile. Comme vous l'avez énuméré avant, vous avez dit que on en parle parce que c'est partout. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, et en fait, quand l'édition du Jaysh, elle sort, elle va passer dans toutes les chaînes télévisées algériennes, on va en parler dans toutes les radios algériennes, publiques et privées, et on va parler dans toutes les pages des institutions de l'État. Voilà, donc il faut toujours... quand on parle de l'armée, on parle de force. Donc, je ne comprends pas, moi, une institution comme l'armée qui s'ingère dans la géopolitique, dans la diplomatie, dans l'économie, dans l'éducation. Je ne sais pas ce qu'ils sont, je ne sais pas ce qu'ils font comme formation, en fait. Peut-être qu'ils étudient de l'économie et de la géopolitique et de la diplomatie à l'intérieur de l'armée. Et si c'est le fait, comme on dit en arabe, hazi musiba. C'est insensé. Eux, ils veulent toujours canaliser le message de la légitimité et la glorification de l'AMP, le renforcement de la cohésion nationale, insister toujours lourdement sur l'harmonie et la cohésion du peuple avec son armée, présentée comme unique et éternelle. Et voilà, c'est ce qu'on... C'est un petit peu... Moi, je l'appellerai pas, je l'appellerai pas Majalat al-Jaysh. Je l'appellerai Majalat al-Ghourbel. Parce que c'est ça le Ghourbel avec lequel on veut cacher le soleil. D'ailleurs, vous n'allez pas trouver sur Majalat al-Jaysh des articles ou des analyses sur les affaires de corruption de l'armée, alors qu'on a des dizaines de généraux qui sont en prison. Ça, il faut en parler en principe. Donc voilà, c'est la politique du match avant. Voilà, Yanni, vraiment, tu restes stupéfait de ce que tu peux en conclure, Yanni, de tel discours. Restez avec nous. Omar et Mokhtar, cette revue de Jaysh qui revient donc chaque mois à nous parler comme des Sofiane, donc de tous ces sujets extrêmement politiques et même diplomatiques. Ça parle des choix économiques de la nation aussi. Un petit commentaire à Omar et Mokhtar. Alors, Tebboune a cassé toutes les passerelles avec le peuple, pour parler au peuple. Donc, les partis politiques, tout ce qui est associatif, l'opposition n'existe pas, donc il n'y a pas de débat. Ils essayent de manipuler encore l'armée. Donc, c'est la première fois, donc depuis Gaïd Salah, que le chef d'état-major
prêche au peuple, alors que ce n'est pas son rôle, il prêche aux militaires, on n'a pas à le savoir. Celui qui peut prêcher, c'est le président de la République. Alors là, il y a un mélange de genres, c'est l'armée, le Majlet el-Jaysh, qui est un organe spécialement interne à l'institution militaire, aux militaires. Alors là, c'est comme le Moudjahid, donc le Majlet el-Jaysh, c'est comme... Non, c'est pas du tout, c'est une revue spécialisée pour les militaires, c'est ce qui concerne l'armée, qui ne concerne pas principalement le peuple, le petit peuple que nous sommes. Nous avons besoin d'écouter le président de la République et de dialoguer avec lui, avec les partis politiques. Donc toutes ces passerelles sont cassées, ils utilisent ça va déjà dans la mobilisation générale. Mais, Amaret Mokhtar, pourquoi Amaret Mokhtar aller vers la revue de Djish, puisque Abdelmajid Tebboune lui-même a parlé de 8000 journalistes, de 60 chaînes de télévision, de je ne sais pas combien de journaux, etc., électroniques. Pourquoi la revue de Djish? Tebboune n'est pas calibré pour être président de la République. Il est en train de jouer avec l'économie, il ne sait pas faire l'économie, c'est quand tu mets des gens comme Rzig et tout ça, justement au cœur de cette économie, et là, il est en train de casser encore cette chose qui tient l'ossature de l'Algérie, qui est l'armée. Moi, je lui dis, ne touche pas à l'armée, assez, ça suffit. Il faut d'abord ouvrir un débat large avec tous les gens, toute l'opposition, qui appellent à cela bien sûr, et l'armée, il est du devoir de chaque citoyen algérien de la protéger. Pour la protéger, il faut leur dire assez de ne parler des militaires, laissez les militaires tranquilles, laissez l'armée faire ce qui est dit dans la Constitution, ce que lui confère la Constitution. On n'a pas besoin de jouer avec cette armée. Et puis, si vous voulez rassembler le peuple, ce n'est pas avec des mensonges, le Jaysh, Shab, je ne sais pas quoi, laissez, on n'est pas en temps de guerre, à moins, avec toutes les bêtises que le régime Tebboune a faites, donc dans la diplomatie, on n'a que des ennemis, on œuvre de front partout, on a mis l'histoire de la Palestine et puis de Polizero comme au cœur de cette Algérie, alors qu'on n'a pas besoin de le faire. On n'est pas plus palestinien que les Palestiniens, on n'est plus sahraoui que les Sahraouis. Donc c'est des affaires internationales qui ne sont pas algériennes. Donc ce Tebboune, moi j'appelle directement son détour à sa destitution. Assez, il est en train de casser. On n'accepte pas à ce qu'il casse cette institution militaire. Il faut la protéger. Pour la protéger, il faut d'abord qu'on cesse de lui dire d'arrêter de prêcher de l'armée. Assez. Ça suffit de montrer... Omar El-Mokhtar, vous pensez donc que Omar El-Mokhtar, vous pensez que c'est Boune qui donne les ordres à l'armée, la revue de Djish? C'est pas l'armée donc qui essaie au contraire d'envoyer des messages, une ligne, un cap à travers les détaux? Nous sommes dans un tunnel noir. On confond la vérité, le mensonge, la rumeur, tout y est. Donc maintenant, la chose qu'il faut extraire de ce manège, c'est l'armée. Il faut dire assez. Les Algériens doivent comprendre une chose. Ils doivent dire assez. Donc, occupez-vous des prérogatives que confère la Constitution. Ça suffit. L'armée n'a pas à prêcher aux Algériens tous les jours. L'armée, on n'a pas à voir les militaires tous les journées de 20 heures. Est-ce qu'on est en guerre? Est-ce qu'on a battu le terrorisme comme ils disent? Donc, assez de le montrer des militaires. Maintenant, s'il y a une guerre d'ouverte, il faut qu'on le sache. Je sais que l'armée est au rouge. Donc, alerte rouge, ça fait très longtemps. Alerte rouge, ça veut dire les militaires sont fatigués. Ils dorment avec les rangers, avec l'arme au poing. Donc, ça, les militaires doivent se reposer, on doit les rassurer, on doit leur dire on n'a pas de guerre à faire, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. On n'est pas, c'est faux ce qu'ils disent. Tebboune et Boualem, ils sont en train de dire on ne peut pas faire d'élection, on ne peut pas dialoguer parce qu'on est menacé, donc il y a l'armée, machin truc, tout ça pour prolonger et dire, détourner l'opinion du peuple et dire on est là à nous occuper de ce qui vient de l'extérieur. Archi faux, arrêter les mensonges et arrêter de casser cette institution militaire. Voilà ce que j'ai à dire de cette revue de Djish qui doit s'adresser aux militaires.
Restez avec nous, Omar El Mokhtar. Nous allons regarder cette petite vidéo. Notre pays connaît des transformations sensibles et une réelle dynamique à différents niveaux dans différents organismes et institutions régionaux et internationaux. L'Algérie est devenue un partenaire indispensable et un acteur pivot grâce à sa politique avisée et à ses efforts constants en vue de l'instauration de la paix et de la sécurité de notre pays. Sofiane Hanachi, donc la revue qui parle des choix politiques de la nation, de l'État, du régime, je ne sais pas chacun comment il veut appeler ça, mais cette intervention justement de l'armée dans ses affaires, dans la politique stratégique, si on veut dire, de la nation, est-ce normal? C'est, comment dirais-je, c'est, comme on dit en arabe, ils font un article d'analyse dans lequel il y a une absence totale de critique ou de nuances. L'ANP est présentée comme parfaite, infaillible, seule garante du salut national, et aucune mention de défis internes ou bien d'éventuels abus, comme j'avais signalé, tous les généraux qui sont emprisonnés pour soit des affaires de corruption ou de trahison même. D'après ce qu'ils disent, hein, parce que rien n'a été divulgué sur ces affaires, ou bien des échecs, un langage emphatique et symbolique, l'utilisation excessive des termes comme par exemple sacré, gloire éternelle, héritage des ancêtres, détermination d'acier, cœur de la nation, et une victimisation aussi et une diabolisation de l'extérieur. Donc la mention des ennemis, des villes plans, d'un environnement préfide, et par-dessus cela, vous ne trouvez aucune preuve tangible de leur discours. Les affirmations sur le niveau de développement et du professionnalisme atteint, par exemple, des résultats quantitatifs, qualitatifs, l'efficience, une liste de succès diplomatiques réels. Donc voilà, donc c'est des comme disait Bouteflika avant, en deux mots. Ouais, mais certains Sofiane voient ça comme une tentative de militariser le champ médiatique. Parce que nous avons vu la militarisation du champ politique, économique, etc. Oui. Nous avons même eu Roi à Tebboune qui parlait donc même économiquement sur le plan industriel, il faut faire comme l'armée, etc. Mais là, est-ce que ce n'est pas justement une nouvelle tendance de vouloir militariser même le champ médiatique? Oui, bien sûr, parce que déjà de son nom, le journal, il s'appelle El Jeish, donc c'est l'armée. Donc ce mot, il doit résonner dans les oreilles des Algériens continuellement. Voilà, c'est comme de la prière. Voilà, tous les jours, toutes les semaines, tous les soirs, il faut qu'on parle de l'armée et du rôle de l'armée, et de glorifier l'armée et de sacrer l'armée. Alors que dans un État qui se respecte, l'armée est une institution importante dans l'État, comme dans tous les pays, qui bénéficie d'un support large de la société civile. Là, malheureusement, on n'a pas de société civile. On a l'institution. Sofiane, c'est juste pour rappeler que maintenant, Saïd Chinguereha a un poste au gouvernement, il assiste au Conseil des ministres. Oui, mais en principe, le poste politique, c'est le ministre. Donc, ça devrait être Tebboune. Donc, ce vice-ministre de l'institution militaire
je parie même qu'il reçoit une paye séparée pour cette fonction, à part la fonction de chef d'état-major, et de toute façon, c'est lui qui gère toute la caisse. Donc, un représentant politique de l'armée, dont la personne d'un ministre en principe, qui devrait il devrait faire partie du gouvernement. Donc, en fait, il devrait travailler en coopération avec son gouvernement, mais pas s'imposer sur le gouvernement. Et là, c'est en Algérie, c'est ça. À titre premier exemple, par exemple, la loi de finances, toujours le premier qui, en fait, on ne dit pas que d'après le budget de l'État, le gouvernement a fixé tel. Le premier toujours qui prend le budget, c'est l'armée, et c'est l'armée qui impose son budget sur le gouvernement, quel que soit l'état de l'économie et de la balance économique du pays. Et quelles que soient les priorités. Rouma, c'est la première priorité. 25 milliards, l'année prochaine, ça va être sûrement 26 ou 27, ça va augmenter. Et ça, ce sont les chiffres officiels déclarés, hein, parce que dans l'exercice économique, il y a toujours les budgets complémentaires. Il y a toujours donc, si on dit 25 milliards, ça devrait dépasser les 30 milliards. Hein. Et d'année en année, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train d'acheter. Je ne sais pas, c'est des armes, c'est pas des gaufrettes, c'est pas des gâteaux. Donc, puisque nous, on est une armée clientèle, parce qu'on fabrique rien en fait. On achète tout, on achète tous les jouets de droite et à gauche, et Dieu sait comment ces contrats ils sont signés pour l'achat de ça, mais en principe, si tu dépenses cette année. Je parle dans le cas de l'Algérie, dans notre calibre et notre géopolitique et notre capacité financière, en principe, une armée qui prend 25, en principe, l'année d'après, elle prendrait 15, parce qu'elle a pris un prix de trop. Mais nous, on va vers un croissement qui est incontrôlable du budget de l'armée. Sans en parler des avantages socio-économiques. Oui. Merci Sophie de rester avec nous. Enfin, d'après l'Algérie, l'armée algérienne est bien classée, hein, du moins en matière d'armement. Donc, c'est juste pour le dire, pour un rappel. Amaret Mokhtar, nous allons regarder cette vidéo. Le chemin est encore lent et ardu, souligne encore la revue El Jeish, ce qui nécessite la consolidation de l'unité nationale et le renforcement du front interne tourné vers la défense des intérêts suprêmes du pays, animé par la cohésion entre le peuple et son armée. Une cohésion qui demeure à tout jamais une épine dans la gorge des ennemis de l'Algérie, ainsi que le gage de sa sécurité, de sa stabilité et la locomotive de son essor, de son développement et de ses victoires. Le chemin est encore lent et ardu, souligne encore la revue El Jeish, ce qui nécessite la consolidation de l'unité nationale et le renforcement du front interne tourné vers la défense des intérêts suprêmes du pays, animé par la cohésion entre le peuple et son armée. Une cohésion qui demeure à tout jamais une épine dans la gorge des ennemis de l'Algérie, ainsi que le gage de sa sécurité, de sa stabilité et la locomotive de son essor, de son développement et de ses victoires. Je vais vous lire un commentaire d'un internaute algérien justement qui a commenté cette revue ou l'édito de ce mois-ci. Il suffit de lire l'éditorial de la revue de l'armée qui vante l'unité entre le peuple et son armée quelques heures après que cette même armée eut encerclé les villes et assiégé leurs habitants. Le simple appel à une marche de solidarité avec le peuple palestinien a donné lieu à un blocus strict et suspect, sous prétexte de préserver l'ordre, car derrière ce refus se cache la crainte que la rue ne réclame un véritable changement de régime et l'avènement d'un État civil plutôt qu'un pouvoir militaire. Je reprends ce que tu as dit l'armée algérienne est puissante, elle est classée, je ne sais comment.
l'armée algérienne, on ne peut pas la classer. C'est eux qui disent, elle est puissante. On n'a pas fait de guerre, il faut une guerre pour dire que cette armée a gagné la guerre par les armes. Donc après, si tu me parles de la quincaillerie russe, oui, on a vu quelques blindés, des avions et tout ça, oui, on nous a montré ça dans un défilé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Après, les seules guerres, c'est 63, la guerre de sable, 67 et 73, la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, on a perdu bien évidemment, Boumediene a fait tuer les enfants du peuple. Voilà l'armée, à quoi? Ben non, l'ALN, c'est autre chose. L'armée de libération nationale, c'est autre chose. Cette armée qui a pris les rênes de l'Algérie depuis 62, l'Algérie va mal aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. C'est qu'on est en train de jouer justement avec cette armée. On veut, il y a un complot contre ce pays. On veut casser cette armée et plus rien après. Si tu casses l'armée algérienne, baraquette. Les emprisonnements des généraux, les manipulations, il paraît que le général Hassan... Le général Hassan a déposé sa démission. Donc, cette armée puissante, c'est toi qui le dis, ça n'engage que toi. Moi, je ne pense pas. Parce qu'une armée forte, c'est une armée muette qui s'occupe de sa mission, qui est la surveillance des territoires et garante de la Constitution. La Constitution, il n'y a rien à garantir. La Constitution n'émane pas du peuple. La Constitution, tout bon, personne ne l'a votée. Voilà ce qui se passe. Et les prérogatives qu'a pris tout bon ne sont pas normales. Aujourd'hui, si nous faisons des commentaires par rapport à cette Rovilgis, c'est ce que veut le régime Tebboune qui a perdu la boussole. Ils veulent nous emmener dans un terrain, on parle de l'armée, on critique l'armée et tout ça. Alors pourquoi, s'il s'agit de la politique économique, la discutons de l'avenir du pays, or que l'avenir du pays est compromis, l'avenir des citoyens algériens qui fuient le pays. Donc cette Rovilgis, pour moi, c'est de la malversation. Elle ne s'adresserait pas au peuple, elle s'adresse aux militaires. Pourquoi nous, petits peuples, débattons de ça? Je ne vois pas l'intérêt de débattre dans le VLG et puis je ne veux pas qu'il me fasse un discours et qu'il le fait. On ne parle pas de la révolution. On parle pas de la révolution, on parle du contenu et on essaye de faire une petite comparaison, un petit contraste par rapport à ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai ce que dit dans la revue du Omar Mokhtar? Parce qu'on a l'impression que tout va bien dans la revue du Ce régime a perdu la boussole. Il ne sait pas par quoi commencer. Il ne sait pas quels sont les véritables problèmes et enjeux du pays. Donc, nous sommes dans un tunnel, dans le noir, et ça continue. On va rentrer dans le grand noir. S'il n'y a pas un coup d'arrêt, alors que ce pays a besoin d'une autre politique à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, vous venez de dire un simple appel anonyme pour sortir le vide, je ne sais pas quoi. L'armée est sortie dans la rue et tout ça, des blindés, je ne sais quoi. On surveille le peuple. Le peuple n'est pas d'accord et ça se voit, il n'a pas voté. Ça fait depuis 2019, je sais de quoi il s'agit. Moi, j'ai appelé à voter en 2019, il n'y avait pas de votants. Moi, je me suis présenté à une élection législative. Moi-même, je n'ai pas pu voter pour moi. Alors, le bureau de vote est fermé. La Constitution, il y a eu 0 vote. Par exemple, là où je vote, là où il a été jugé, il y a eu 0 vote. Déjà, c'est pareil. Donc, de quoi ils parlent ces gens-là? C'est un projet virtuel. Le peuple est muselé, la presse est muselée, les emprisonnements pour une phrase ou deux, et maintenant, on s'attaque à des problèmes internes. La barbouzerie, c'est que on vient séquestrer maintenant avec preuve, mandat d'arrêt international contre le numéro 2 de l'ambassade. Mais les diplomates, enfin les militaires, les services ont fui la France par la petite porte, par l'Italie ou par Bruxelles. Donc maintenant, est-ce que c'est un État, c'est un pays, ça? Moi j'ai honte. Tebboune doit démissionner, il ne démissionnera pas. Il faut qu'il soit destitué par les militaires, justement, qui sont garants de la Constitution. À défaut, il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Il faut sortir dans la rue. Mais cette fois-ci, il faut un programme. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une feuille de route. Tebboune doit arrêter. Tebboune ne sait pas gérer ce pays. On n'accepte pas à ce qu'on tombe dans un ravin avec lui. Boalem doit être arrêté et Tebboune doit être destitué. On doit avoir un gouvernement de transition de compétences nationales larges
pour une année ou deux pour préparer une élection pour que le peuple s'exprime. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Si je dis ça parce que j'aime ce pays, je ne veux pas qu'il tombe. Là, on est en train de jouer avec les nerfs de l'armée, justement, ils sont divisés. On emprisonne des généraux majeurs, on enlève, on met tout ça. Non, mais ce n'est pas des serveurs de café, c'est les militaires, ce n'est pas ça. Et les militaires, moi je parle en connaissance de cause, les militaires sont très inquiets. Ils ne veulent pas que ça continue comme ça, il faut que ça change. Et on a besoin d'une autre politique. Et maintenant, les hommes politiques qui se cachent, je ne sais pourquoi, les intellectuels, toutes les forces vives du pays doivent s'exprimer. Il n'y a que les trois partis qui ont fait un simple communiqué. Les gens ne suivent pas. Mais il faut qu'on se réveille. Il faut se réveiller. Sinon, ce pays, il y a évidemment là, les puissances étrangères viendront parce qu'il y a des richesses. Nous sommes une paroi facile. Ce pouvoir peut léguer même la souveraineté pour qu'il reste au pouvoir. Boualem donne, il fait un don à la Turquie parce qu'il est turc, il n'est pas algérien d'origine turque, c'est un Kourougli. On n'a pas à le mettre à la tête de l'État, on n'a pas voté pour lui. Ça suffit, ce qui arrive à la mosquée de Paris, le numéro 2 de l'ambassade. Il y a de graves problèmes dans ce pays, il faut les régler. Il faut une solution interne. À défaut de la solution interne, nous sommes une paroi facile, la solution viendra de l'extérieur. Merci Ahmed Mahtar, restez avec nous. Je rappelle juste que Ahmed Mahtar, j'ai dit que pour Alger, l'armée algérienne est bien placée, est bien forte, etc. en matière d'armement. Et d'après le CIPRI, qui est l'Institut international de psychologie et justice de Stockholm, l'Algérie était le seul pays africain à figurer dans le classement des 40 pays au monde qui dépensent le plus en armement. L'Algérie occupe aujourd'hui le 26e rang mondial et 2e sur le continent africain. C'est pas moi qui le dis en matière d'armement, Omar. Sinon, Sofiane, nous allons regarder cette vidéo. Où est la menace? La Libye, elle est comme ça depuis 2011. Est-ce qu'elle constitue une menace pour l'Algérie ou la Réunion? Puis le pays du Sahel, il y a toujours eu du terrorisme. Oui. C'est pas d'aujourd'hui. Mais justement, par rapport au... احنا طلبوا منا نعاونوهم ما طلبوش نعاونوهم احنا حدودنا محميه ما فيش مشكل ما aucun problème on ne sent pas du tout la crise d'encerclement ولا Sofiane, la question qui s'impose, c'est que Bouygues dit que n'a aucun problème. Ni les frontières, ni avec personne. Pourquoi toutes ces communications, ces chiffres, ces éditos, parler de l'armée, de la puissance? Donc là, ça c'est notre armée. Et quand ça va pas, il faut dire que ça ne va pas. Oui. C'est vrai que ce que vous avez énoncé, que bon, l'Algérie elle est classée 40e par certains médias, ou des médias spécialisés dans l'armement, qui font une estimation selon les rapports de transactions et d'armes qu'on a achetées. C'est vrai, mais il y a aussi des côtés qui posent de gros points d'interrogation. Si vous prenez par exemple les dernières 15 années, je crois, ou 17 années, combien il y a eu de crash d'un avion militaire et qui n'a même pas été investigué. Hein. Il y a eu des investigations, mais il n'y a eu rien dessus. Encore plus grave encore, je vais vous donner un point qui est très dangereux. Vous vous rappelez la transaction des MiG-29 qu'on a acheté de la Russie, supposé neuf, mais qui s'est avéré que c'était des deuxième main qui ont été rénovés. Là, je pose une question sur notre armée professionnelle qui s'est fait délivrer des avions d'occasion rénovés et qui n'ont même pas pu identifier cela sans la fuite ou l'information qui est venue de l'Ukraine. Donc là, vous avez des mécaniciens et des pilotes
qui ne peuvent pas différencier entre un avion, comment détecter un avion s'il a été, s'il c'est un nouveau avion ou bien un avion qui a déjà fait je ne sais pas combien d'heures, qui a volé. Donc là, c'est un autre point. Il y a aussi le témoignage de Mohamed Abdallah sur les pièces de rechange pour les hélicoptères. Donc, il ne faut pas dire... Regardez, l'armée, c'est comme un petit peu le Vatican. Ils sont fermés. On ne sait pas. On n'a pas la fiche de paye mensuelle de l'armée, on ne sait pas comment les trucs, les comptes ils sont comptabilisés, comment les stocks ils sont gérés, comment la sécurité des mouvements il y a plusieurs trucs. C'est des choses qui leur concernent, mais il y a des fois des fuites qui posent des questions. Il y a eu 5 ans, ça fait 7 ans, il y a eu un grand vent à Blida, près de la première région militaire, où un mur est tombé et les gens, ils ont vu les chars et ils ont pris des photos. C'est de la rouille, c'est une casse. Donc, et ce qui aggrave le problème, c'est la non-transparence de l'état-major sur les affaires de l'armée. Pas avec le public, hein. Bon, on parle pas, même ça, il joue le moitié aux citoyens de dire voilà. Non, avec le gouvernement, parce que vous faites partie du gouvernement. Donc le gouvernement, il a le droit de poser des questions sur des choses qui se passent à l'intérieur de l'institution militaire. Mais on ne peut pas. Si vous parlez de l'armée, vous êtes, voilà, si vous êtes à l'intérieur du pays, vous allez finir à Kharach. Sofiane, on arrive presque à la fin de l'émission. Le Hirak a parlé a bien détaillé cette question de l'armée, de la gouvernance, de l'état civil, etc. Certains, justement, d'observateurs politiques algériens estiment aujourd'hui que tout ce que fait ce bruit que fait l'institution militaire, c'est pour dire aux Algériens, pour essayer de faire oublier aux Algériens ce fameux slogan Daoula Madaniya Machi Askaria. Regarde, si on veut protéger notre institution militaire, il faut que regardez la Turquie. Quand l'armée s'est retirée du champ politique et s'est occupée de ceux qui la regardent, regardez ce qu'ils font maintenant. Ils exportent, ils produisent et ils s'imposent. Même militairement devant Israël, avec tout ce qui se passe maintenant, le rapprochement de la Turquie à la Syrie, il pose un très grand problème actuellement pour Israël, parce qu'ils ont un allié qui est fort, et non pas qui est fort, mais un membre de l'OTAN, et je crois que c'est la première force à l'intérieur de l'OTAN, mais qui est aussi très proche de Trump. Vous voyez un petit peu. Mais on est en train de porter atteinte à l'armée. L'armée, elle a tout ce qu'il lui faut, j'ai dit, elle a tout ce qu'il lui faut pour pouvoir se développer, s'améliorer, à innover comme toute autre institution, hein, comme l'institution de l'éducation, les institutions, elles doivent toujours améliorer de leur manière de gérer les choses, de couper le gaspillage, diminuer le gaspillage, s'attaquer à la corruption, être transparent. L'armée, elle n'est même pas transparente entre elle-même, entre région et région, et entre département et département. Et chacun khaif mon l'autre. Vous savez ce que c'est maintenant la mentalité dans l'armée. Si vous êtes un officier dans l'armée, vous obéissez à l'ordre et vous priez que celui qui vous a donné l'ordre et que vous avez exécuté ne va pas finir en prison. Parce que s'il va finir en prison, vous-même, vous allez finir en prison. Merci Sofiane. Restez avec nous. Amaret Mokhtar, un mot par rapport à ça, par rapport à Daoula Madaniya. Je sais que vous étiez contre le Hirak, mais ce slogan a fait bruit quand même au sein de l'institution.
Moi, je n'ai aucun slogan. Moi, j'ai envie de protéger cette armée. J'ai envie qu'elle soit forte. Pour qu'elle soit forte, il faut des services très forts. Et pour avoir des services très forts, on n'a pas à mettre à Tebboune. Tous les jours, ils nomment un directeur de l'intérieur, de l'extérieur. L'autre, il va en prison. Et puis, là, je vais te rappeler une chose. Tu viens de me raconter une histoire. C'est que la force de l'armée, je ne sais pas d'où tu as ramené cet article d'un journaliste qui a dit que 40 milliards. La force de l'armée ne se mesure pas par la somme dépensée pour acheter des armes. Ça ne veut absolument rien dire, parce que là, on va tomber dans la corruption. Cet argent, il est parti où? Est-ce qu'il y a une transparence? Ainsi de suite. Donc, si l'armée est forte, tant mieux. Mais une armée forte, elle doit rester dans les casernes, elle surveille les frontières, et puis garante de la Constitution, alors qu'on n'a pas de Constitution. Donc, il y a un problème. Je n'ai pas envie de critiquer cette armée. Au contraire, je pense que cette armée a un problème, c'est que la présidence est en train de perturber et de casser cette institution. C'est la dernière qui reste. Si Tebboune Boalem réussissent à le faire, c'est que ce pays est livré, donc il n'y a aucune souveraineté, et le peuple en souffrira. Donc le peuple, le citoyen doit dire, basta, on doit protéger cette armée. Cette armée, elle doit être forte. Une armée forte, c'est une armée, c'est la muette, elle ne parle pas, elle fait. Donc on n'a pas de discours à recevoir de Tebboune, ni de Chenguerihan. À ce propos, on n'a pas de débat à faire sur cette armée. De temps en temps, il faut le faire par la représentation nationale. Malheureusement, il n'y a pas de représentation nationale. C'est une chambre de raisonnement, d'enregistrement, malheureusement pour ce pays. Voilà, Hussein. Un dernier mot, Omar, sur l'avenir. L'avenir, l'Algérie a besoin plus que jamais d'une autre politique. Il faut être lucide, il faut être courageux de dire assez de Boalem et Tebboune ne sait pas faire de ce pays, il n'est pas calibré pour, et il se cherche, on n'a pas de temps à perdre, il faut absolument revenir à la raison et constituer pour rassurer le peuple. Il ne doit pas sortir s'il est rassuré. L'armée aussi doit être rassurée. Nous ne sommes pas des monstres, on aime ce pays. Il doit y avoir une transition discutée. Il y a une dizaine de personnalités nationales qui peuvent être au devant de la scène, constituer un gouvernement d'union nationale de compétences, et l'Algérie a tout à jouer. Si on reste comme ça, on est en train de s'enfoncer. Malheureusement, on doit arrêter, on doit libérer les prisonniers tels qu'ils sont, d'opinion, les Kabyles, les otages, et revenir à la raison. Enlever cette peur, on n'a pas à faire peur au peuple. Merci à Omar Mokhtar, Sofiane, un dernier mot. On espère, vous savez, l'institution militaire, c'est par sa nature. C'est une institution hiérarchique qui fonctionne selon la hiérarchie. J'espère que, il faut le dire, hein, j'espère qu'il y ait de notre armée des officiers sages qui peuvent. Le problème de notre institution militaire, c'est l'état-major. C'est le chef d'état-major et les chefs de région. Donc, c'est un groupe de 40, 50 personnes qui détiennent toutes les filets de l'armée. Et ils ne sont pas imbattables. Ils peuvent être arrêtés ou forcés à être arrêtés, et qu'il y ait des officiers qui ont une vision développée, sage et bien pensée à travailler avec une élite civile politique pour une phase de transition et de renforcer la constitution des rôles. Parce que l'armée, sa mission constitutionnelle est de défendre le territoire algérien, les eaux territoriales et l'espace aérien. Et elle a de la société civile tout ce qu'il lui faut. Donc, Inch'Allah, j'espère qu'il y a des gens aqlin, comme on dit en arabe,
de changer un petit peu sa donne, parce que le gaspillage qui est en train de continuer, et c'est une hémorragie qui va nous coûter très très cher. Le plus elle va durer, le plus on va le payer très très cher. Merci Sofiane, merci Omar Mokhtar, merci à vous toutes et à tous. À demain.